Regardez où nous sommes dans le champ des cartes santé. Et regardez où nous sommes dans le champ des cartes santé. Ce sont des paysans, des salades, ils ont planté des carottes et des légumes pour que tu puisses manger. Ils travaillent à la file comme on le faisait avant. T'as un champ qui se trouve dans la banlieue. Tu n'aurais jamais cru que puisse se trouver un lieu dans un tel coin. Eh bien, tu vois bien, ici on plante des fruits et tout marche très bien. Regardez où nous sommes dans le champ des cartes santé. Et Tu vois ici, là, je suis née ici, et l'arbre, là, mon père l'a planté le jour que je suis venue au monde. Alors ça fait qu'on a le même âge. Il a 70 ans, puis moi aussi. Voilà. Voilà, le marronnier de René Kersanté, planté là en un temps où les immigrés venus de Bretagne devenaient maraîchers aussi naturellement que les Auvergnats cafetiers. Tout commença avec Marie Paulin, la pionnière. Puis il eut sa fille Renée qui épousa un Kersanté, Élie. Leur premier fils s'appela René, qui à son tour rencontra Anne-Marie, puis vinrent Gaël et Michael. En tout, 4 générations élevées sous le même toit, les pieds bien dans la terre et la confiance dans le temps. 4 générations de banlieusards à avoir grandi dans la même cour de ferme. À l'âge de la retraite, René continue à couper le persil, mais c'est maintenant pour le plaisir. J'ai commencé avec ma mère à 11 ans et demi. Ah là, c'était pas toujours de la rigolade. Hein. Ah ça, c'était une dure au boulot. Elle était dure pour elle, hein, mais elle était dure pour nous aussi. Hein. J'aurais voulu être couturière. Ma mère, elle m'a dit, tu viendras coudre dans le jardin, qu'elle m'a dit. Puis voilà, puis j'y suis restée. Voilà. J'avais ma frangine, elle voulait être coiffeuse. Elle a dit, tu viendras coiffer la romaine. Allez. Et des centaines de Bretonnes ont coiffé des millions de romaines. Aujourd'hui, les ouvrières agricoles sont serbes et le patron, René, personne n'a eu à le forcer. On était 3 dans la famille, une sœur et un frère, puis moi-même. Bon, ben, il n'y a que moi qui avait, disons, la fibre de boulot, quoi. J'avais, je pense, l'amour de la terre en moi, puisque j'avais un petit jardin comme mon père. J'allais à l'école, j'avais mon petit jardin, et puis je faisais des petits carrés, des petits trucs, et j'aimais bien voir comment ça poussait tout. Donc c'est que inconsciemment, je l'avais quand même. C'est un peu comme un marin. Un marin, bon, ben, c'est la mer, et pourtant, celui qui n'est pas de là, il dit qu'est-ce qu'il y a, c'est que de l'eau. Ben oui, mais lui, il a plein de choses qui fait qu'il aime ça, et que même si c'est dur, il aime ça, quoi. La 4e génération s'appelle Gaëlle. Et même si elle livre les salades au supermarché du coin et non aux halles de Paris comme sa grand-mère, l'héritière, c'est bien elle. Moi, ça me plaît, ça. Je sais pas comment expliquer, vu que j'ai toujours été élevée dedans. C'est pas comme si j'arrivais et puis que je dis, bon, bah, ça me plaît parce que moi, j'ai toujours baigné dans cette atmosphère. Et je sais pas, je suis tombée dedans quand j'étais petite, quoi. Je suis très fière de mes origines et de ce que je fais. Ah oui, ça, faudrait pas qu'on fasse des réflexions, hein, parce que alors là, ça me toucherait même pas. Non, non, je suis fière de mon travail. Et puis d'être bretonne. Enfin, encore un petit peu, quoi. Les maraîchers nourrissent la ville, mais en grandissant, la ville les dévore un à un. À Saint-Denis, les Kersanté sont les seuls à avoir été miraculeusement préservés. Pourtant, dans les années 60, lorsque la terre fraîche alléchait les promoteurs, la famille s'acheta un lopin de terre, un peu plus loin, dans l'Oise. C'est sur ce terrain qu'Élie, le grand-père, occupe ses vieux jours en bêchant et en sarclant du matin au soir. Ben, c'est comme ça que je comprends la retraite, moi. On s'ennuie pas. Parce que s'il faut rester comme mon frangin, là, je serais mort déjà. Alors, lui, il reste sur sa table, les bras croisés, où il regarde. Je sais pas ce qu'il regarde, mais il faut que je m'occupe. Ou je vais faire la belote, mais ça, c'est malsain, ça. Il faut picoler autant que les autres, hein. Sinon, il n'accepte pas. Élie a depuis longtemps passé le relais à son fils, même si, à 77 ans, il est encore bien vert. Mais tant de choses ont changé. On
50 ou 60, on était à peu près 600 maraîchers autour de Paris. Ouais. Alors que maintenant, il en reste quoi, une dizaine? On faisait tout à la main. Et la bourse était faite à la bêche. Tout était fait à la main. Maintenant, on n'y met plus la main. On met la main que pour récolter maintenant. Bah, ça changeait déjà un petit peu par toi, déjà, puisque c'était à la bêche. Et toi, tu as été un des premiers à prendre des chevaux pour labourer avec une charrue. Ah oui, ça. Donc, et pareil, à l'époque, mettre des chevaux dans un terrain maraîcher, c'était sacrilège, parce qu'on allait esquinter la terre, ça allait plus pousser après. Ah oui. On faisait du fumier tous les jours. Hein. Alors, les engrais, on n'en met pratiquement pas. Hein. Un peu d'azote pour le poireau, les choux, les choux-fleurs, mais c'est tout. Griffé, hercé, biné, roulé, nivelé, rayonné, labouré, bêché, fraisé, gonflé, trépigné. Les Quersantais ont tant de mots pour dire remuer la terre. Allez, arrête tes salades, les gens sont pas si malades. Si tes jardins, des gens de peu, dans le bassin parisien, macadam, j'ai pas un radis, cieux d'âme réverbère, je n'ai pas d'oseille, mon drame, mais je connais les braves gens, c'est des maraîchers, les derniers. Ici, pas besoin de prendre rendez-vous, la porte est toujours ouverte. Chaque jour, d'anciens maraîchers, expropriés ou à la retraite, rendent visite. Et là, je reconnais ta mère. Ah oui, oui. Qui était à Roi des Halles, l'emplacement de Roi des Halles, le café Roi des Halles. Depuis 30 ans, ça a quand même évolué. Pour parler du temps révolu des Halles de Paris, sorte de paradis perdu de la profession, Auguste Piederrière n'a pas perdu son accent breton. Tu crois que tu aurais imaginé qu'un jour, mettons Jardin des modes, remarque le magazine porte bien son nom, Jardin des modes, mais qui viennent filmer chez toi comme ça des radis et tout, avec des mannequins et tout ça. Je me demande si on les aurait laissés rentrer. Ah oui, ça aussi. Il y a quoi ça, hein? On aurait dit qu'est-ce qu'ils veulent nous faire? Les Quersantais sont plus qu'un clan. Ils sont le dernier refuge de la caste des maraîchers de Saint-Denis. On aurait dit ils veulent nous prendre en photo, pourquoi? Dans le jardin des Tuileries. On se serait presque demandé si c'était pas le fixe. Non, mais c'est vrai. Non, justement, bah, ça c'est l'évolution, mais comme on regarde ça avec un petit clin d'œil, disons ça fait plaisir. Hein. Comme je dis des fois, il y a 30 ou 40 ans, les maraîchers, on était un petit peu les boueux ou les... Ouais, on les était putéreux, on nous regardait de haut. Oui. Alors que maintenant, bon, bah, les gens reviennent vers nous parce que justement, donc ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir. Oui. De la noblesse de leur culture, les Quersantais n'ont jamais douté. Dans les années 60, René plantait sa caméra Super 8 dans les champs pour engranger les faits et gestes et récolter les souvenirs. Ça fait 8000. 8000 Robin. Ah bon Dieu, bon Dieu. C'est marrant. Et René, la patronne. Alors tu vois, porter la haute là. Voilà. Il fallait, c'était un coup à prendre parce que si on versait pas bien, on tombait avec la haute. Hein. Là c'est le premier tracteur qu'on a eu. Là on va piquer du poireau. C'est avec la blanche. Ah non, c'est dans le bas là, c'est juste dans le bas où il y a la maison là. Les Italiens. Les Italiens là. Tu vois? Ah ouais, c'est léger. Et dessus, alors dessus les paillassons qu'on déroulait le soir pour éviter la gelée. Donc la salade, et là le grand-père est avec les petits-enfants qui ont maintenant 30 ans. Donc il y a une trentaine d'années de ça, quoi. Gaël a bien grandi. Après avoir pendant 7 ans appris à tout faire, de la batavia au radis, des semailles au ramassage, aujourd'hui, elle se prépare à prendre la relève en s'occupant des livraisons.
Ma grand-mère, elle a été élevée à la dure. Moi, ça a été très facile, ma vie. Tandis qu'elle, à son époque, c'était plus dur, le travail. Hein. C'était bon, tu vas au boulot. À 15 ans, tu étais déjà au travail. Tandis que moi, on m'a ménagé un petit peu. Persuadée d'avoir un plus par rapport aux autres gens parce que je fais un travail qui est vrai, qui est proche de la nature, et puis tout part de la terre de toute façon, qu'on le veuille ou non, comme dit ma grand-mère. Non, ça c'est des choses simples de la vie, mais bien. Moi ça me plaît. Si je me marie, j'aimerais bien garder mon nom Kersanté parce que c'est un passeport, tout le monde connaît la maison Kersanté, on dit Kersanté, ça y est. Mais c'est sûr que ça repose quand même sur moi. Hein. Ma grand-mère, si je reprends la suite, elle sera très très heureuse. Hein. Et si Gaëlle reprend le flambeau 70 ans après Marie Pelland, c'est donc encore une femme qui présidera aux destinées de cette tribu d'irréductibles. Michael ne plantera sans doute ni radis ni salade, mais il revendique lui aussi haut et fort de vivre à la campagne au milieu de la ville. Tu cherches à reproduire le geste du semeur, d'une bombe à aérosol, le pollen du graffeur, dans ta cage de béton, de plastique et de verre, qui donne sur le musée des cultures légumières. Tu me fais voyager en parlant d'un tramway, où les plaques et les birchats du Charles traînaient. Cela s'appelle la ville, c'est ton pays réel. Tu regardes les bars avec tes yeux de miel.